Chapitre 9. Un homme de zèle. 1 Roi 19:10. 10. Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ce verset nous montre le cœur du prophète Élie. Il était un homme de zèle. Le mot « zèle », utilisé dans la version de la Bible New King James, est traduit par « jaloux » dans la Bible King James. Le dictionnaire anglais Wine Expository des mots bibliques donne la définition suivante du mot zèle. Dans la langue originale, jaloux en hébreu est kana, qui veut dire être jaloux, être zélé. Ce verbe est dérivé du mot kina, qui apparaît 34 fois dans l'Ancien Testament. L'origine provient de plusieurs langues sémitiques avec le sens d'être zélé en langue araméenne et éthiopienne. Le verbe kana apparaît en hébreu rabbinique. Kana est le sens plus large du terme, veut dire être rempli d'un zèle juste ou d'une jalousie juste. Dans la relation de l'homme à Dieu, l'acte du zèle est mieux perçu comme l'action pour promouvoir Dieu et sa gloire en plus de ses attributs. La tribu de Lévi obtint le droit de service parce qu'elle était zélée pour son Dieu. No 25:13. Le prophète Élie se voyait lui-même comme le seul fidèle serviteur qui restait en Israël. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Je suis resté, moi, seul. 1 R 19:10. Le prophète Élie dit dans le précédent verset qu'il était zélé, voire jaloux pour Dieu. Pourquoi était-il jaloux pour Dieu ? Parce que l'Éternel Dieu lui-même est un Dieu jaloux qui ne permettra à aucun autre Dieu d'être adoré. Exode 20, 2-6. 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. L'adjectif jaloux au verset 5 vient aussi de la racine du mot kana. L'adjectif de ce mot apparaît 6 fois dans l'Ancien Testament. Ce mot réfère directement aux attributs de Dieu, qui sont la justice et la sainteté, car il est l'unique objet de l'adoration humaine, et il ne tolère pas le péché de l'homme. Dictionnaire des mots bibliques, Wine Expository. La nation d'Israël était séparée de toutes les autres nations idolâtres, purifiée et sanctifiée pour servir le seul vrai Dieu vivant. L'Éternel a littéralement étendu sa main et l'a arrachée de l'Égypte pour être son propre trésor spécial. Il lui a été ordonné spécialement par le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu incréé qui habite l'éternité et que personne n'a vu ne peut pas tailler des images des choses qui sont dans la nature pour en faire des objets d'adoration. Il lui a aussi été défendu de faire des images du Dieu vivant. L'Éternel parlant au prophète Moïse dit ainsi au sujet de leur appel spécial. Exode 19, 4-6. 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Étant averti et commandé explicitement d'être une nation particulière, unique, distincte, et une nation modèle pour les autres nations, Israël sombra lentement dans l'idolâtrie qui était encouragée par ces mauvais rois. L'idolâtrie en Israël. Après la division entre Juda, le royaume du sud, et Israël, le royaume du nord, chaque roi qui régna dans le royaume du nord d'Israël construisit des autels pour des idoles et conduisit le peuple d'Israël à se détourner du Dieu vivant en faisant des sacrifices aux idoles et en les adorant. Dans le cadre de notre étude concernant le prophète Élie, citons au passage plusieurs rois et une reine ayant conduit Israël sur le sentier de la dépravation spirituelle qui a obligé l'Éternel à finalement envoyer le prophète de son choix pour affronter les forces des ténèbres. Le roi Jéroboam.
Il régna pendant 22 ans, entre 931 et 909 avant Jésus-Christ. 1 R 1126, 1 R 1420, 2 CH 10.2, 2 CH 13.20. Il était l'initiateur de la division du royaume. C'était pendant son règne que le royaume uni d'Israël fut divisé en 2 royaumes. Israël au nord et Juda au sud. Étant le fondateur du royaume du nord, il planta les semences du mal et de la méchanceté pour tous les rois qui lui ont succédé. C'est pourquoi Dieu, à travers ses prophètes, réprimandait les rois qui marchaient dans les voies de Jéroboam. C'était l'Éternel qui nomma Jéroboam comme roi. 1 R 11, 29-39. Mais au lieu de servir fidèlement l'Éternel qu'il avait oint, Jéroboam introduisit volontairement l'adoration de veaux d'or égyptiens. 1 R 12, 28. Il pécha aussi contre Dieu en chassant les sacrificateurs et les Lévites, et en choisissant des hommes détestables dans la société comme sacrificateurs du temple. L'Éternel, dans sa miséricorde, envoya un prophète pour avertir le roi. 1 R 11, 29-39. Mais au lieu de se repentir, il étendit sa main vers le prophète et ordonna à ses soldats de l'arrêter. Dès qu'il étendit sa main, Dieu la paralysa. À ce moment-là, le roi Jéroboam cria au prophète de prier Dieu pour le pardonner et le guérir. Le prophète fit cela, et Dieu, ému de compassion, pardonna le roi et le guérit. Malheureusement, il n'était pas disposé à se repentir de ses mauvaises voies et à se retourner vers Dieu en voyant cet acte gracieux de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Voyons le mal fait par Jéroboam que Dieu lui-même dédaignait. Tu as agi plus mal que ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. 1 R 14-9. Le roi Jéroboam méprisait les voies de l'Éternel et marchait selon le désir de son propre cœur, adorant toutes sortes d'idoles. Non seulement Jéroboam se rebella contre Dieu et pécha en adorant de faux dieux, mais il fit aussi pécher les Israélites en les encourageant à offrir de l'encens et des sacrifices aux idoles cananéennes. Le roi Nadab. Il régna pendant 2 ans, entre 909 et 908 avant Jésus-Christ, 1 R 15, 25-31. Comme son père Jéroboam, le roi Nadab fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il induisit aussi Israël en erreur et le fit pécher contre Dieu. Entre-temps, le roi du sud était gouverné par le roi Asa, qui fit ce qui est droit aux yeux de Dieu en faisant disparaître les prostituées et toutes les idoles que son père, le roi Abijam, avait faites. Mais le méchant roi Nadab marcha dans les voies de son père. Le roi Baécha et le roi Éla. Le roi Baécha régna pendant 24 ans entre 908 et 886 avant Jésus-Christ. 1 R 15-27, 1 R 16-6, 2 CH 16, 1-6. Le roi Baécha fit ce qui est mal aux yeux de Dieu et marcha dans les voies de son grand-père, le roi Jéroboam. 1 R 15-34. Pendant son règne, le pays était rempli d'immoralité et de toutes sortes de péchés sordides. Éla, fils du roi Baécha, lui succéda. Il régna pendant 2 ans, entre 886 et 885 avant Jésus-Christ. 1 R 16, 6, 14. Le roi Éla succéda non seulement à son père au trône, mais aussi continua toutes les mauvaises œuvres de son père. Lui aussi, comme son père, fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, en pratiquant l'idolâtrie pour laquelle Dieu jugea sévèrement leur maison. À cause de tous les péchés que Baécha et Éla, son fils, avaient commis, et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles le Dieu d'Israël. 1 R 16-13. Le roi Omri. Il régna pendant 12 ans, entre 885 et 874 avant Jésus-Christ. 1 R 16, 16-28. Il est connu comme celui qui a irrité Dieu. Il fit beaucoup de mal aux yeux de Dieu, pire que tous ses prédécesseurs. 1 Roi 16, 25-26. 25. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. 26. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il continua la pratique de l'adoration des veaux d'or qui fut instituée par son prédécesseur, le roi Jéroboam. La dynastie Omri-Akab représentait l'apogée du mal en leur temps. Le roi Omri expulsa complètement tous les vestiges du judaïsme et du monothéisme de son pays. Il institua l'adoration des divinités phéniciennes et cananéennes comme la religion officielle, surtout l'adoration de Baal. Il fit non seulement entrer les divinités païennes, mais aussi construisit des temples et importa des sacrificateurs de Baal.
Pour renforcer davantage son pouvoir, le roi Omri arrangea un mariage entre son fils Akab et la fille du roi Sidon, Jézabel. Le roi Akab. Il régna pendant 21 ans, de 874 à 853 avant Jésus-Christ, 1 R 1628, 1 R 2240, 1 CH 18. Le roi Akab passait pour un dirigeant préjudiciable. Cependant, il nomma ses fils, Akazia, qui signifie « lu de l'Éternel », et Joram, qui signifie « l'Éternel est exalté ». Le roi Akab semble avoir cru en une adoration pluraliste, Baal et Jéhovah Dieu. Akab fit plus pour provoquer la colère de Dieu que n'importe quel autre roi d'Israël. C'était pendant son règne qu'Israël fut profondément plongé dans le ravin de l'idolâtrie. Le roi Akab, en dehors de tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé, fit le plus grand mal pour provoquer la colère de l'Éternel. 1 R 1630. L'une des choses que le roi Akab fit qui était mal aux yeux de Dieu était d'adorer et de servir Baal. Cet engrenage menant en enfer fut le résultat de son mariage avec Jézabel. Son mariage avec Jézabel était une violation directe de l'ordre de Dieu, qui interdisait le mariage avec les païennes. Ex 34, 12-16. Le roi Akab désobéit à l'ordre divin et épousa Jézabel, la fille d'Ethbaal, roi de Sidon. Le roi Ethbaal était non seulement un roi, mais aussi un sacrificateur de Baal et d'Astarté. La Bible dit ceci concernant la méchanceté d'Akab. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. 1 R 21, 25-26. Qui était la reine Jézabel qui excitait un roi à agir méchamment? Elle était une personne déterminée, intrigante et sans scrupules, qui apportait avec elle tous les éléments odieux de culture païenne, y compris la pratique de l'idéologie de l'idolâtrie, ainsi que toute la cruauté et l'immoralité associées. Malheureusement, le roi Akab, qui était par ailleurs une personne très forte, fut incapable de lui résister. Ses idées et ses paradigmes ont dominé le règne du roi Akab. Les idoles cananéennes, Baal et Astarté. Quel mal le roi Akab fit en sorte que l'Éternel dédaigne la nation d'Israël et lui? 1 Roi 16, 31-33. 31. Et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. 33. Et fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'adoration de Baal et d'Astarté est très ancienne. Baal est un mot sémitique qui signifie seigneur, maître ou propriétaire. Baal était le dieu suprême que les Cananéens adoraient au temps où Israël entrait sur le territoire. Le chef du panthéon des dieux cananéens était appelé El, lequel était vu comme le père de 70 dieux. Le plus éminent de tous ces dieux était Baal. L'adoration de Baal inclut les sacrifices d'enfants et le cannibalisme. Représenté par le soleil, il est le principal symbole masculin de la fertilité. Astarté est la principale déesse féminine de cette religion. Son adoration promouvoit les prostituées du temple. Elle est représentée par la lune. Baal était le plus célèbre parce qu'il était considéré comme le dieu de la fertilité dans tous les aspects de la vie humaine, animale et végétale. La production et la prospérité dépendaient de Baal. Le texte de Ras Shamra, une importante fouille archéologique, fait l'éloge de Baal comme le dieu qui a le pouvoir sur la pluie, le tonnerre, l'éclair, le vent, les nuages et la rosée, et par conséquent sur la fertilité. On adorait aussi Baal comme étant le dieu du climat, le dieu de l'orage, de la pluie et de la bonne récolte. L'adoration était locale, de telle sorte que chaque zone adorait son propre Baal. On annexait fréquemment le nom de la ville ou du lieu où l'on adorait Baal. Cela donne une variété de noms comme Baal Méon, Baal Hermon, Baal Zébub, Baal Mardouk et Baal Péor. Au temps du prophète Élie, Israël adorait Baal Melkart, parce que c'était le type de baalisme adoré à Tyr. Jézabel, une princesse tyrienne, introduisit l'adoration de Baal Melkart en Israël. L'adoration de Baal se caractérise comme suit. Premièrement, l'offrande de l'encens et des holocaustes, G 7-9. Deuxièmement, parfois l'offrande des sacrifices humains, G 19-5.
Troisièmement, cela inclut particulièrement des activités sexuelles abominables, y compris la sodomie, cf 1R 14-23-24, 1R 15-12 avec 1R 22-46. Dans une vision, le 7 janvier 2016, pendant un moment de prière à Kalimpong, dans le Bengale occidental, je vis le roi Akab permettre la construction des temples et des autels pour Baal partout en Israël. Encouragé par sa femme, la reine Jézabel, il offrait lui-même des enfants et des sacrifices humains sur l'autel et brûlait de l'encens. 1R 1634, PS 106, 28-31. En accord avec sa femme, il offrait joyeusement le sang des vrais prophètes de Yahvé sur l'autel. Il fit cela parce que Jézabel lui avait prophétisé par tromperie au nom de l'Éternel qu'en offrant le sang des prophètes à Baal, il pouvait prolonger son règne pour toujours. Des actes de débauche sexuelle étaient autorisés dans les temples. Les spermes des hommes étaient répandus dans le temple et sur les autels comme un sacrifice à Astarté. Des femmes nues piétinaient la semence mâle avec une joie libidineuse. Les pratiques homosexuelles étaient une chose commune, au même titre que la présence des femmes prostituées du temple. Les enfants nés de telles relations illicites et libidineuses étaient offerts à Baal comme sacrifice. L'adversaire le plus redoutable du prophète Élie était la reine Jézabel. Son père, Ed-Baal, était le roi de Sidon, 1R 1631. Il était non seulement le roi d'une nation païenne, Tyr et Sidon, mais aussi le sacrificateur d'un certain culte de Baal. À sa naissance, Jézabel fut consacrée par son père à Astarté. C'est pourquoi elle incita le roi Akab à construire des autels pour Baal et Astarté partout en Israël. L'un des plus grands outils de la reine Jézabel inspiré par Astarté pour réduire un puissant prophète en un eunuque pleurnichard était de séduire le prophète de sorte à commettre l'immoralité sexuelle. Cet esprit et ces méthodes qui opéraient au temps du prophète Élie étaient aussi à l'œuvre dans l'Église du 1er siècle, comme nous le voyons au sujet de l'Église de Thyatire. Apocalypse 2, 18-28. 18. Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. 27. Il les pétera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ce même esprit qui œuvrait avec la reine Jézabel se manifestait maintenant avec une fausse prophétesse dans l'église de Thyatire. La génération prophétique des derniers temps devra affronter cet esprit, l'ennemi des vrais prophètes de Dieu. La génération prophétique des derniers temps doit être, comme le prophète Élie, audacieuse et sans crainte. Le zèle d'Élie. Lorsque le Seigneur Jésus entra à Jérusalem, la première chose qu'il fit était de chasser les faux sacrificateurs et les faux serviteurs de Dieu. MT 21-12. La Bible raconte que c'est le zèle qu'il avait pour la maison de Dieu qui avait amené le Seigneur à exécuter un acte audacieux, à savoir l'éradication de ceux qui avaient fait de la maison du Seigneur un marché à but lucratif. JN 2, 16-17. Le mot zèle, JN 2,17 en grec, est zélos, qui signifie chaleur, c'est-à-dire zèle, jalousie. Zélos vient de zéo, qui signifie être chaud, c'est-à-dire être ardent, sincère, être fervent. Le zèle enraciné dans son amour intense et jaloux pour Dieu mit le Seigneur Jésus en colère contre les mauvais serviteurs religieux.
On retrouva chez le prophète Élie un zèle similaire. Il fut rempli de colère et de chagrin pour avoir vu le mal flagrant, l'adoration idolâtre, partout en Israël. Les anciens rabbins juifs évoquent une tradition talmudique de ce qui a poussé le prophète Élie à prophétiser une sécheresse de 3 ans et 6 mois. Hiel reconstruisit la ville de Jéricho en dépit de la malédiction prononcée par Josué. Jos 6,26. Hiel paya un prix lourd pour sa désobéissance, la mort de ses 2 fils. 1 R 16,34. Le roi Akab, étant un ami proche à Hiel, vint consoler son ami pour sa perte. Le prophète Élie vint aussi assister aux obsèques. Pendant leur rencontre imprévue, le prophète Élie avait humblement mais sérieusement imploré le roi de se détourner de l'adoration des idoles et de retourner à l'adoration du vrai Dieu vivant. Le roi Akab, plein d'orgueil et d'arrogance, insulta la loi de Moïse devant le prophète Élie. Il dit « Si la malédiction de Moïse ne s'est pas accomplie sur la terre d'Israël, car il est écrit dans Deutéronome 11, 16, 17, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux, et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits, et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. » Qu'est-ce qui vous fait penser que cette tragédie est l'accomplissement de la malédiction du simple disciple de Moïse, Josué? Le prophète Élie se sentit insulté par le sarcasme du roi Akab. Le saint d'Israël, devant qui se tenait le prophète Élie, se leva en lui et fit monter la colère juste et jalouse de l'Éternel dans son cœur. La parole de l'Éternel était toujours dans la bouche du prophète Élie parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Le zèle de Dieu le poussa à prophétiser en ces termes « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. » 1 R 17.1. Il pria ainsi avec ferveur qu'il n'y aurait pas de pluie et Dieu honora le zèle du prophète Élie et il arrêta les pluies. C'était dans son zèle qu'il crut sincèrement qu'il était le seul fidèle et loyal serviteur de Dieu Yahvé qui restait alors que tout Israël s'est détourné vers l'apostasie. Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » 1 R 19.10. Tout comme cela arriva au temps du prophète Élie, il en sera de même dans les derniers temps. L'apostasie sur une échelle sans précédent sera généralisée dans l'Église. 2 Th 2.3. Il y aura de grandes ténèbres dans l'Église. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'apostasie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Ti 4, 1, 2. La génération prophétique des derniers temps, remplie de l'esprit et de la puissance d'Élie, doit brûler de zèle pour Dieu, afin d'affronter avec témérité les péchés dans l'Église et sur la terre.